Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un joli motif. Alors, c'est un hexagone avec une fleur en 3D. Vraiment très joli et idéal pour des couvre-lits ou bien des coussins. On va le faire ensemble et vous allez voir que c'est une vraie merveille. Je profite pour saluer Jenny qui m'a demandé le modèle et franchement, je le trouve très joli. Merci, merci et merci. On commence. 5 mailles en l'air. Alors, ma boucle du départ, je ne la compte pas. 1, 2, 3, 4 et 5. Je viens dans la première et je ferme par une maille coulée. 3 mailles en l'air, c'est pour commencer notre premier rang. On va travailler dans le cercle, l'espace. 2 brides dans l'espace. Une et 2. Avec les 3 mailles en l'air, ça nous fait 3 brides. 2 mailles en l'air. Je reviens dans le même espace et je fais 3 brides aussi. Deux mailles de séparation et on revient dans l'espace et on fait 3 brides et on va faire en tout 6 groupes de 3 brides et à chaque fois on termine le groupe de 3 brides, on fait 2 mailles de séparation, 1 2 3, je sépare avec 2 mailles. Je viens de terminer mes 6 groupes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Toujours séparés avec 2 mailles. On va fermer maintenant. Mais pour fermer, on va faire une maille en l'air. Et je fais un jeté, je viens sur 1, 2, 3, la troisième et je fais une demi-bride. Pourquoi on fait une demi-bride? C'est pour se retrouver au milieu de l'espace. Si on ferme ici, on va se retrouver sur les 3 mailles en l'air, alors que en général, dans le granit, on a besoin d'être au milieu de l'espace pour chaque rang. C'est plus facile. On a terminé notre premier rang. Mon deuxième rang. 3 mailles en l'air. Et on va faire les 3 mailles en l'air pour commencer chaque rang. Dans le deuxième rang, on va commencer les augmentations. Alors, on va augmenter la première et la dernière. On a 3, on va se retrouver avec 5. Et on va travailler avec des brides en relief. Un jeté. Alors, j'ai les 3 mailles en l'air, je vais passer derrière, les pousser vers l'avant, ramener le fil et faire une bride. Et c'est la bride en relief avant. Là, sur les mêmes 3 mailles en l'air, je vais rajouter une autre bride en relief avant. Je vous ai dit, on va commencer les augmentations. Et là, j'ai fait 2 brides en relief avant.
La deuxième, on est sur les 3 brides. La deuxième, je vais faire une bride en relief avant, une seule. Je libère mon fil. La troisième, on va augmenter aussi, 2 brides en relief avant. Alors, ça, c'est la première. Et je reviens pour une deuxième. Et on va augmenter sur la première et la dernière de chaque groupe. Et celles du milieu, on va les travailler en bride en relief individuel. Je suis dans l'espace. Dans l'espace, je fais une bride simple, 2 mailles de séparation et je reviens dans le même espace et je fais une bride simple. Je répète, augmentation individuelle, augmentation. On va augmenter dans la première, toujours en bride en relief avant. Ma première et ma deuxième, celle du milieu, une bride en relief individuel et sur la dernière, une augmentation. On a en tout 5 brides. L'espace, une bride simple, 2 mailles de séparation et une bride simple. Et on continue de la même manière, augmentation dans la première et la dernière et bride en relief individuelle dans celle du milieu. Dans les coins, on va faire 2 brides simples séparées de 2 mailles en l'air. Je vous laisse terminer le deuxième rang et on se retrouve après pour la suite. Je viens de terminer mon deuxième rang. Alors, pour fermer, on va fermer de la même manière pour chaque rang. Une maille de séparation, un jeté et 1, 2, 3 dans la troisième. On fait une demi-bride. Et ça, pour se retrouver au milieu de l'espace. Et là, c'est notre deuxième rang. Mon troisième rang. Alors, c'est juste pour vous expliquer. Le motif, je parle du motif fleur. On va le travailler rien qu'avec des brides en relief avant. Il ne faut rien changer. Et là, on va voir au niveau des coins, on va voir comment on les travaille. 3 mailles en l'air pour commencer. Et ça compte pour ma première bride qui forme le coin. Après, je rajoute la deuxième et les 2 mailles de séparation. Un jeté. Si on regarde bien, on va voir les 3 mailles en l'air du rang précédent et la dernière bride dans l'espace qui forme le coin. Là, maintenant, on va commencer pour chaque rang, quand on arrive au niveau des 2 brides et 2 mailles de séparation, on va les travailler avec des brides en relief arrière. J'ai dit le motif, on ne le touche pas, on va le travailler en bride en relief avant, mais pour les coins, les brides des rangs précédents, on va les travailler en bride en relief arrière. Vous allez comprendre, il ne faut pas vous inquiéter. Alors, ça, c'est les 3 mailles en l'air du rang précédent. Un jeté, je fais une bride en relief arrière. Ça veut dire je rentre par derrière, je pousse les 3 mailles en l'air vers l'arrière
je ramène mon fil et je fais ma bride en relief arrière. On a terminé, on est maintenant au niveau du motif là. On a les 5 brides en relief avant. Je vous ai dit pour le motif, il faut augmenter au niveau de la première bride en relief avant et la dernière. Ça veut dire la première, on va faire une augmentation. On va faire une et on revient sur la même bride, on refait une deuxième bride en relief avant. Celle du milieu, et on a 3, on va les travailler avec des brides en relief avant individuelles. Une, la deuxième et la troisième. La dernière bride, on va augmenter comme on a fait sur la première. La dernière, on va faire 2 brides en relief avant. Et ça, c'est ma deuxième. J'arrive sur le coin. Je vous ai dit, les 2 brides qui forment le coin, qui sont travaillées dans l'espace, on va les travailler avec des brides en relief arrière. Je passe mon crochet par derrière, je pousse la bride, je ramène le fil et je fais une bride en relief arrière. Je l'ai travaillé. Maintenant, je rentre dans l'espace et je répète le motif de l'espace. Ça veut dire une bride simple, 2 mailles de séparation. Je reviens dans le même espace et je fais une bride simple. Et là, j'ai ma bride qui forme le coin du rang précédent. Je vais la travailler en bride en relief arrière. Je vous ai dit seulement le motif de la fleur, on va le travailler avec des brides en relief avant. On continue. Je suis au niveau du motif. J'ai 5 brides en tout. On va augmenter et chaque rang, ça va augmenter de 2 brides en relief avant. Ça veut dire ce rang, on a 5, le prochain, on aura 7. Si je viens compter ici mes brides en relief avant, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Chaque rang, on va augmenter de 2 brides. Je suis là, je vous ai dit aussi, dans la première et la dernière, on va augmenter. Et on travaille toujours avec des brides en relief avant. Ça, c'est ma deuxième. Celles du milieu, on va les travailler en brides en relief avant individuelles. Quand j'arrive sur la dernière, j'augmente comme j'ai fait sur la première. Alors, une, je reviens sous la même bride et je fais une deuxième. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je suis sur la bride qui forme le coin du rang précédent. Celle-là, on va travailler avec une bride en relief arrière. Dans l'espace, ça sera la même chose. Une bride simple, 2 mailles de séparation et une bride simple.
La bride du rang précédent qui forme le coin, je vais la travailler en bride en relief arrière. Maintenant, je suis sur le motif de la fleur. Augmenter dans la première et la dernière et celle du milieu en bride en relief individuel. Je pique et je fais 2 brides. Et là, je viens d'augmenter 3 brides en relief avant individuel et augmenter dans la dernière. Et augmenter ici. Voilà. Encore une fois. Et j'ai 7 brides en relief avant. Les brides qui forment le coin du rang précédent, on va les travailler avec des brides en relief arrière. D'abord, on travaille le coin, 1, 2 mailles de séparation et je rajoute la deuxième. Je n'oublie pas ma bride en relief arrière pour commencer le motif maintenant. Et je vais sur le motif, j'augmente sur la première et la dernière et celle du milieu en bride en relief avant, toujours, individuel. J'arrive ici, c'est une bride en relief arrière, on forme le coin avec 2 brides simples, séparées de 2 mailles en l'air et on travaille la bride qui forme, la deuxième bride qui forme le coin du rang précédent, en bride en relief arrière et je recommence avec le motif. Je suis vers la fin du 3e rang. Je termine. Alors, j'ai fait ma bride en relief arrière. Je suis dans l'espace. Une bride simple. Une maille en l'air. Et je viens sur la 3e. 1, 2, 3. Je ferme avec une demi-bride. On va faire ça pour tous les rangs. Alors, si vous voyez que votre pièce gondole, il ne faut pas vous inquiéter, c'est l'hexagone qui fait ça. Après, ça va s'arranger. On continue. Mon 4e rang, 3 mailles en l'air. Une bride en relief arrière sur les 3 mailles en l'air qui forment le coin. Une bride en relief arrière. À côté, on trouve aussi une bride en relief arrière. Il faut la travailler en bride en relief arrière. Car elle ne fait pas partie du motif. Je suis arrivée sur le motif, je vais augmenter dans la première et la dernière. Celle du milieu, en bride en relief avant individuelle. Sur la première, je vais faire 2 brides en relief avant. Ma première, je rajoute une deuxième. À côté, une bride en relief avant individuelle. À côté, une bride en relief avant individuelle.
Et là, je suis sur la dernière, 2 brides sur la dernière, 2 brides en relief avant. Et on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 brides en tout pour le motif. On a notre bride en relief arrière du rang précédent. On va la travailler en bride en relief arrière. La bride qui forme le coin du rang précédent en bride en relief arrière aussi. Et vous allez voir que le nombre va augmenter, le nombre de brides en relief arrière chaque rang. Dans chaque rang, on va augmenter le nombre des brides en relief arrière. Je suis sur le coin. Une bride simple, 2 mailles de séparation et une autre bride simple dans le même espace. La bride qui forme le coin du rang précédent, on va la travailler en bride en relief arrière. La bride en relief arrière du rang précédent, elle sera travaillée aussi en bride en relief arrière. Et là, je suis sur mon coin. Le coin, on va augmenter la première et la dernière. Et on va travailler celle du milieu en bride en relief avant individuelle. Et on aura, dans ce rang, on aura 9 brides. Quand j'arrive ici sur le coin, plutôt quand je termine mon motif, j'ai une bride en relief arrière. Je vais la travailler en bride en relief arrière. La bride qui forme le coin, on va la travailler aussi en bride en relief arrière. Et on fait les 2 brides simples séparées de 2 mailles en l'air. Et on reprend, on aura 2 brides en relief arrière avant de commencer le motif. Je vous laisse terminer et on se retrouve après pour la suite. Je suis à la fin de mon 4e rang. Alors, j'ai terminé mes 9 brides en relief avant et 2 brides en relief arrière. Il reste à faire la bride dans l'espace, une bride simple, une maille et une demi-bride dans la 3e maille pour fermer. Et là, on vient de terminer notre 4e rang. Mon 5e rang, 3 mailles en l'air. Vous allez voir que c'est juste une répétition. Alors, les 3 mailles en l'air, on va les travailler en bride en relief arrière. Les 2 brides en relief arrière, en bride en relief arrière. Je vous ai dit, les brides qui sont avant le coin, elles vont être travaillées en bride en relief arrière. Je suis sur le motif maintenant. On va augmenter sur la première et la dernière. Le reste, on va le travailler en bride en relief avant, individuel. Et le motif toujours avec des brides en relief avant. Je vais sur ma première et je fais une, je reviens, je rajoute une deuxième. À côté, une bride en relief avant, une bride en relief avant, individuelle. Et dans le 5e rang, on va avoir pour le motif 11 brides. En relief avant, bien sûr. Chaque fois, on augmente le motif
Et là, je suis sur la dernière, je vais faire une augmentation. Et si je compte mes brides, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai sauté une. Je vais refaire. Et voilà, on va recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On est sur le coin. Les brides qui sont là, on va les travailler avec des brides en relief arrière. Alors, dans ce 5e rang, on aura une, à côté 2, à côté 3. 3 brides en relief arrière. Je suis sur le coin, une bride simple, 2 mailles de séparation et une bride simple. 3 brides en relief arrière. Une, 2 et 3. Maintenant, je suis à côté du motif. On va augmenter la première et la dernière et celle du centre individuel, des brides en relief avant individuel. Et on va continuer de cette manière jusqu'à terminer, fermer de la même façon et rajouter encore le 6e rang. Dans le 6e rang, on aura 13 brides en relief avant et 4 brides en relief arrière, plus le coin. Je viens de terminer mon 6e rang et j'ai fermé avec une maille en l'air, une demi-bride dans la 3e maille. Alors, dans le 3e rang, on aura 13 brides en relief avant et 4 brides en relief arrière, plus le coin. Maintenant, on va commencer les diminutions. Mais vous pouvez encore l'agrandir toujours en augmentant de la même manière. Mais si vous devez faire plutôt plus de rangs, pensez à faire les mêmes rangs de diminution. Ça veut dire là, on a fait 6 rangs d'augmentation, on va faire 6 rangs de diminution. 3 mailles en l'air, toujours pour commencer. Les 3 mailles en l'air du rang précédent, toujours en bride en relief arrière. Les 4 brides en relief arrière, en bride en relief arrière aussi. Ça ne va pas changer. Là, je suis arrivée sur le motif. C'est là qu'on doit diminuer. Faire des diminutions. Je vais rapprocher juste un petit peu la caméra. Alors, un jeté. On a là 2 brides sous le même point ou bien qui enveloppent la même bride. Une bride en relief avant, mais sans la terminer. Un jeté, je passe sur la deuxième. Je pique, je ramène le fil, un jeté à travers 2 et j'ai là 3 boucles. Un jeté à travers les 3 boucles. Et là, on vient de faire une diminution. Et ces 2 brides on va les considérer comme une seule bride maintenant. Celles du centre, on va les travailler en bride en relief avant individuel, comme on a l'habitude de les faire. Et quand on arrive
sur l'augmentation de la fin, je veux dire ici, on va diminuer. On avait en tout, dans le 6e rang, 13 brides en relief avant. Je suis pas encore arrivée. Et là, je suis sur l'augmentation. Sur l'augmentation, je prends la première, je la travaille en bride, en relief avant, sans la terminer. Je prends la deuxième, en bride, en relief avant, sans la terminer. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Mes brides en relief arrière, je les travaille en bride en relief arrière. 2, 3 et 4. Et on n'oublie pas la bride qui forme le coin du rang précédent, on va la travailler aussi en bride en relief arrière. Je suis sur le coin, ça sera aussi la même chose. Une bride simple, 2 mailles de séparation et une deuxième bride simple dans le même espace. Et je reprends la bride qui forme le coin du rang précédent, ça sera une bride en relief arrière. Les 4 brides en relief arrière, on les travaille en bride en relief arrière. Je suis arrivée sur le motif. Les 2, on va les diminuer. Ma première bride en relief avant sans la terminer. Un jeté, je reviens sur la deuxième. Je pique et je fais une bride en relief avant sans la terminer. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Des brides en relief avant sans rien changer. Quand j'arrive sur la dernière augmentation, je vais diminuer. Si on compte les brides du motif dans le 7e rang, on va trouver, alors, les 2 brides coulées ensemble, on va les considérer comme une seule bride. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On va revenir à 11. Je viens de terminer mon 7e rang, le premier rang de diminution. Alors, on va avoir pour le motif 11 brides en relief. Je vous ai dit, les 2 brides coulées ensemble, on va les considérer comme une seule bride. Là, on va avoir 5 brides en relief arrière, plus le coin. J'ai fermé comme d'habitude avec une maille en l'air, une demi-bride dans la 3e maille. Mon 8e rang, 3 mailles en l'air. Je commence avec mes brides en relief arrière sur les 3 mailles en l'air du rang précédent. Les 5 brides en relief arrière, on va les faire en bride en relief arrière aussi. Et ça ne va pas changer. Les brides en relief arrière, on les travaille en bride en relief arrière. Dans ce rang, on aura 6 brides en arrière, 6 brides en relief arrière. À chaque rang, ça va augmenter. Là, je suis sur mon motif. On va commencer la diminution. Je vous ai dit, on va considérer les 2 brides coulées ensemble comme une seule bride. Alors, on va faire
on va pousser les 2 brides en même temps, faire une bride en relief avant sans la terminer, un jeté et on va prendre la prochaine aussi pour diminuer. Et voilà. Celle du centre, ça sera des brides en relief avant. On va diminuer seulement sur le côté, les 2 côtés. Et ça sera ça pour tous les rangs. Il me reste une bride en relief avant individuelle et celle-là, je la considère comme une aussi. Je la considère comme une. Alors, sur celle-là, je vais faire une bride en relief avant sans la terminer. Et sur la prochaine, les 2 ensemble, une bride en relief sans la terminer aussi. Et je passe sous les 3 boucles. On vient de diminuer le début et la fin. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5 brides en relief arrière. On va les travailler en bride en relief arrière. Plus la 6e, ça sera la bride qui forme le coin du rang précédent et on aura en tout 6 brides en relief arrière. Dans le coin, une bride simple, 2 mailles de séparation et dans le même espace, une bride simple. Et on continue, 6 brides en relief arrière. Quand j'arrive sur le motif, je vais diminuer les 2 coulées ensemble avec la prochaine, comme on a fait de ce côté-là. Celles du milieu, ça sera des brides en relief avant, individuelles bien sûr, et la dernière et celle-là, on va aussi les diminuer jusqu'à terminer tout le rang. Et on a, si on compte cette diminution comme une seule bride, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On a maintenant 9 brides. Je viens de terminer mon 8e rang. Je vous ai dit sur le motif, on aura 9 brides en relief avant. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Les brides en relief arrière, 6. Et bien sûr, les demi-brides, les 2 brides, des 2 brides simples séparées de 2 mailles et en l'air sur les coins. On va refaire un autre rang. Après, je vais vous laisser continuer à diminuer jusqu'à ce qu'il reste 3 brides sur le motif. 3 mailles en l'air pour commencer. Et on commence avec les brides en relief arrière. Et cette fois-ci, on aura 7 en tout. Sur chaque côté, avant le coin et après le coin. On arrive maintenant sur le motif. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On arrive maintenant sur le motif. Je vous ai dit, les 2 brides coulées ensemble, on va les considérer comme une seule bride. Alors je passe sous les 2. Je fais une bride en relief avant sans la terminer. Je prends la prochaine bride
et je fais une deuxième sans la terminer, un jeté à travers les 3 boucles. On vient de diminuer aussi. Une bride en relief avant individuelle sur chaque bride du centre. Et quand on arrive sur les 2 dernières, on va faire une diminution. Les 2 dernières, alors je prends celle-là, je la travaille en bride en relief avant sans la terminer, et je prends celle-là, je la considère comme une seule bride car elle a une seule maille. Je passe, je ramène mon fil et je fais une bride en relief avant. Les 6 brides en relief arrière, on les travaille en bride en relief arrière. Et on n'oublie pas la bride qui forme le coin aussi du rang précédent, on la travaille en bride en relief arrière. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans l'espace, une bride simple, 2 mailles de séparation et une autre bride simple. Et ça sera ça, notre schéma, jusqu'à terminer tous les rangs et avoir à la fin, on va diminuer chaque rang jusqu'à avoir 3 brides en tout. Alors là maintenant on a, ça c'est une seule, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va continuer à diminuer jusqu'à avoir 3 et je vous montre la suite. Je viens d'arriver, alors il me reste juste, si on considère les deux comme une seule, 1, 2, 3 brides. Alors j'ai fermé, j'ai monté 3 mailles en l'air pour commencer et 9 brides en relief arrière. Maintenant, je vous montre la dernière diminution car on va diminuer les 3 brides en même temps. Je prends les 2 brides coulées ensemble, on les considère comme une seule bride. Je fais ma bride en relief avant sans la terminer. Je prends la deuxième sans la terminer aussi et la troisième sans la terminer. On a 4 boucles sur notre crochet. Un jeté, je passe à travers les 4. Et là, on vient de diminuer et on a ici une seule bride. Mes brides en relief arrière, je les travaille en bride en relief arrière. Et quand j'arrive sur le coin, ça sera 2 brides simples séparées de 2 mailles en l'air. Et on est vers la fin du motif. Après, vous pouvez rajouter des rangs avec juste des brides en relief arrière. Je suis sur le coin, une bride simple, 2 mailles de séparation et une autre bride dans l'espace simple. Des brides en relief arrière et on va juste diminuer les 3 brides. Et ça sera ça, notre motif pour ce rang. Je viens de terminer mon dernier rang de diminution. On a diminué les 3 brides restantes. Maintenant,
Vous pouvez rajouter un rang ou plusieurs avec juste des brides en relief arrière. Là, j'ai commencé avec les 3 mailles en l'air et les brides en relief arrière. Je vous montre au niveau du motif, il suffit seulement de passer son crochet par derrière, pousser la diminution qui représente une seule bride, ramener le fil et faire une bride en relief arrière. Et on continue sur les brides en relief arrière avec des brides en relief arrière. Vous pouvez rajouter un seul rang ou bien plusieurs pour encore l'agrandir. Et ça nous donne ça. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre hexagone, un très joli modèle. Je dis encore merci à Jenny et à très bientôt. Bye!